Merci. Je vous adresse la dernière question sur le soutien aux organismes communautaires. Donc, le financement des organismes communautaires est en grande part de compétences provinciales, vous le savez. Par contre, il y a quelques programmes fédéraux qui soutiennent des projets portés par le milieu communautaire, notamment en itinérance, en conditions féminines. Est-ce que vous engagez à contribuer à un meilleur soutien financier des organismes communautaires? Bien, justement, on a eu je suis vice-présidente du caucus de femmes libéraux, puis on a parlé de ce problème chronique, là, le project financing, le financement par projet, là, avec Marianne Mansef, on a travaillé sur un format là, de financer des projets à long terme et on a fait une annonce juste dernièrement pour égalité femmes. Je pense que c'est 1 milliard là, sur 10 ans. Et j'ai les documents ici parce que je n'ai pas toujours la tête là, pour les chiffres, mais c'était ça l'idée, c'est de faire un financement durable et à long terme en partenariat avec d'autres fondations, parce que ça, c'est très important. Parce que s'il y a un changement de gouvernement, puis le nouveau gouvernement décide de couper, il faut être autonome. Moi, je fais partie de la Fédération des femmes diplômées du Canada. On est la seule organisme des femmes qui a survécu les coupures d'il y a 10 ans, parce qu'on s'auto-finance. Donc, très important d'aider les groupes, surtout des groupes pour des personnes vulnérables, d'avoir une formule qui est durable. Est-ce que vous engagez à contribuer à un meilleur soutien financier des organismes communautaires? Ben oui, c'est la même chose avec la maison sur l'itinérance, les deux vont ensemble. C'est sûr qu'il faut aller chercher, moi je vais m'engager à aller chercher plus d'argent, plus de fonds pour soutenir autant les organismes communautaires que bâtir une maison pour l'itinérance, parce que ça va ensemble, hein? On peut pas séparer les deux. Alors, oui, aller chercher plus d'argent au niveau fédéral, puis oui, aller chercher plus d'argent au niveau provincial. Mais pour le fédéral, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faudrait aller chercher le fonds fédéral parce qu'on envoie notre argent en taxes et impôts au fédéral à Ottawa, puis il faut aller chercher cet argent-là, puis la rapatrier au Québec pour en avoir plus pour tout ce qui s'appelle la santé, la société, la communauté et tout ça. Parce que c'est là où on a un problème, c'est le transfert qui arrive du fédéral au provincial. Puis c'est ça, c'est la santé et l'éducation qui en prennent un coup, parce que les fonds ne sont pas transférés de manière adéquate. Puis au lieu d'aller acheter un pipeline, mais moi, je préfère que cet argent-là revienne à la communauté. C'est nos impôts quand même. Est-ce que vous engagez à contribuer à un meilleur soutien financier des organismes communautaires? On veut accroître le financement des organismes communautaires en ce qui a trait à la crise des opioïdes. Je sais qu'il y a 100 millions de dollars par année qu'on veut investir là-dedans. Il y a aussi une aide financière concernant les travailleuses et les travailleurs du sexe. On s'entend que les gens qui vivent dans l'itinérance, souvent, c'est des problématiques comme celle-là. Il y a également, c'est 10 millions de dollars par année qu'on veut investir là-dedans. En collaboration avec des organisations de femmes, les Premières Nations et les communautés LGBT+, on veut également établir un plan pan-canadien complet. Le plan, il faut toujours des plans pour arriver à une solution, là. Au moins, on y pense. On veut un plan pour arriver à une solution. C'est 5 millions de dollars par année qu'on veut investir là-dedans. Et accroître l'accès aux refuges également en investissant 40 millions de dollars par année. Donc, il y a justement sur 4 ans. Donc, ça va être 10 millions, je suis désolée, c'est sur 4 ans, c'est 40 millions, donc 10 millions par année. Et on voudrait fournir plus de 2100 nouvelles places et rénover aussi les refuges. Donc, c'est dans nos... je pense que j'ai répondu comme une partie de la prochaine question. Je suis désolée, là.